Le monde de Loïse, 63 ans, bascule lorsqu'une assistante sociale se présente un soir à sa porte. Loïse risque de perdre la garde de ses petits-enfants, ce qui l'oblige à faire des heures supplémentaires. Ses problèmes ne font que s'aggraver lorsqu'elle s'évanouit au travail. Loïse a élevé ses petits-enfants, Lacey et Corey, depuis la mort de leurs parents dans un accident de voiture il y a 3 ans. Elle préparait une soupe de haricots et d'épinards pour les enfants quand on a sonné à la porte. Comme elle était partiellement sourde, elle ne l'a pas entendu. Lacey, 8 ans, la regardait d'un air maussade. Elle était sur le point de crier après sa grand-mère pour avoir préparé un autre dîner ennuyeux, mais la sonnette l'a distraite. Lacey se dirigea vers la porte d'entrée et ouvrit. Bonsoir, dit Alice, l'assistante sociale, en souriant à Lacey. Je peux entrer ? Lacey haussa les épaules et ouvrit la porte plus grande. Alice entra, mais la vue du salon de Loïse transforma son sourire en grimace. Cette inspection ne commençait pas bien. Elle salua Loïse et commença à inspecter la maison. Bientôt, Alice s'assit avec Loïse et lui annonça la mauvaise nouvelle. « Je suis désolée, Madame Russell, mais compte tenu de votre situation actuelle, le tribunal va devoir placer vos petits-enfants dans un foyer d'accueil. Nous connaissons plusieurs familles qui seront ravies d'accueillir Lacey et Corey chez elles. » Loïse était furieuse. Sans la déchirure ligamentaire de sa jambe qu'il avait clouée dans un fauteuil roulant, elle se serait levée et aurait montré la porte à Alice. Ce soir-là, elle a claqué la porte au nez d'Alice en lui jurant qu'elle prouverait qu'elle n'était pas une grand-mère ratée. Le lendemain, Loïse a demandé à son directeur des heures supplémentaires. À contre-cœur, il lui confia l'équipe de nuit, en plus de son équipe habituelle. Ce soir-là, Loïse s'est mise à trembler et peine à respirer. Elle se dirigea vers la caisse pour demander de l'aide, mais ses yeux se révulsèrent et tout devint noir. Lorsqu'elle s'est réveillée, Loïse a eu du mal à distinguer ce qui l'entourait. L'infirmière à côté d'elle tressaillit et ses yeux s'écarquillèrent comme si elle avait vu un fantôme. L'instant d'après, Loïse s'est rendu compte qu'un médecin était en train de l'examiner. Il l'informa qu'elle était dans le coma depuis 1 an. Le médecin insista sur le fait que Lacey et Corey sont en sécurité et qu'elle sera autorisée à les voir une fois que son état se sera stabilisé. Quelques jours plus tard, elle était assise sur son lit et regardait par la fenêtre lorsque la porte s'est ouverte. Lacey a couru vers Loïse et l'a serrée fort dans ses bras. Puis Alice est entrée, tenant Corey dans ses bras. Loïse a ouvert ses bras à la petite fille et a serré ses 2 petits-enfants contre son cœur. « Il paraît que vous sortirez bientôt de l'hôpital, » dit Alice. Oui. Et les enfants vivront à nouveau avec moi, n'est-ce pas ? demanda Loïse avec espoir. Son cœur se serra lorsqu'Alice détourna les yeux. Corey et Lacey ont une nouvelle maison maintenant, dit Alice. Nous avons dû les placer dans un refuge lorsque vous avez été hospitalisés. 1 mois plus tard, ils ont été placés dans une famille d'accueil. Un couple les a adoptés. Qui vous a donné le droit de faire ça ? demanda Loïse, furieuse, en serrant ses petits-enfants contre elle. Vous avez profité de ma maladie et vous m'avez volé mes petits-enfants. Si est ce quoi décidé le tribunal, Madame Russell, dit Alice.
S'il vous plaît, vous devez les laisser partir. Alice se leva et commença à emmener les enfants, mais Loïs la repoussa avec une telle véhémence que le médecin dut intervenir. Héloïse est rentrée chez elle quelques jours plus tard, mais elle n'a pas pu voir ses petits-enfants. Après ce qui s'est passé à l'hôpital, Alice n'a pas voulu lui donner leur adresse. Mais Loïs n'était pas du genre à baisser les bras. Elle a convaincu Alice qu'elle se comportera bien lorsqu'elle rencontrera les Sanders, les parents adoptifs de ses petits-enfants. En réalité, Héloïse avait une autre idée en tête. Héloïse est arrivée dans la modeste maison familiale et Cynthia, la mère adoptive de Corey et Lacey, l'a invitée à entrer. Lacey a montré avec enthousiasme à Loïs sa belle chambre et ses nouveaux jouets, avant de lui faire visiter la chambre de Corey, tout aussi belle et immaculée. Héloïse a ensuite rejoint Cynthia et son mari, James, pour prendre le thé. Ils se sont montrés gentils et sympathiques à son égard, jusqu'à ce que Loïs a déclaré qu'elle allait lutter pour la garde des enfants si le couple refusait de la laisser ramener Lacey et Corey à la maison avec elle. James a ricané d'incrédulité. « Nous avons légalement adopté Lacey et Corey, nous ne céderons donc pas à vos exigences, Madame Russell. » Vous étiez dans le coma, Héloïse, dit Cynthia. S'il vous plaît, nous voulons une relation paisible avec vous, avec des visites régulières. Mais nous sommes dans une meilleure situation financière pour subvenir aux besoins des enfants. Notre nouveau magasin de vêtements marche bien. Oui, nous avons fait un emprunt, mais nous pouvons donner une meilleure vie à Lacey et Corey. Si est ce que vous croyez, siffla Loïs. Un enfant doit être entouré de sa vraie famille. Et vous n'êtes pas ses parents biologiques. Je dirais que… La sonnerie de Jacques coupa la parole à Héloïse. Il s'excusa pour prendre l'appel, mais revint bientôt avec un grand sourire et annonça à Cynthia que leur assurance pour le nouveau magasin venait d'être approuvée. Vous savez quoi, Madame Russell, dit James. Vous êtes venue nous défier au tribunal, n'est-ce pas? Eh bien, nous acceptons votre défi. Maintenant, veuillez nous excuser. La porte est juste derrière vous. Loïs est sortie en trombe de la maison. Elle est bien décidée à récupérer ses petits-enfants. Mais elle doit faire quelque chose pour montrer que Cynthia et James ne sont pas capables de subvenir à leurs besoins. Ce soir-là, Héloïse s'est arrêtée à l'ancienne décharge où les sans-abri campaient souvent. Elle s'approcha d'un homme seul dans une tente et lui proposa un travail. Héloïse a l'intention de faire partir en fumée la source de revenus des Sanders, mais elle ne peut pas le faire seule. Lorsque l'homme a accepté, Héloïse lui a glissé une note avec une adresse et l'a payé $1000 pour incendier l'endroit. Le lendemain matin, Héloïse a regardé avec joie un reportage sur la boutique incendiée de James. Elle sourit malicieusement lorsque le journaliste a interrogé James. Elle est maintenant prête à les affronter, lui et Cynthia, au tribunal. Quelques jours plus tard, le procès pour la garde des enfants a commencé. Héloïse raconta en larmes au tribunal combien elle adorait ses petits-enfants et combien elle travaillait dur pour s'occuper d'eux. Elle conclut en disant au juge que les enfants ne devraient pas vivre avec des étrangers lorsque leur grand-mère peut subvenir à leurs besoins. James a ensuite prononcé un discours émouvant sur la façon dont lui et Cynthia en étaient venus à considérer Lacey et Corey comme leurs propres enfants, tout en soutenant que Loïs ne se souciait pas vraiment des enfants.
Au contraire, elle pensait qu'il lui appartenait. Les enquêteurs vous soupçonnent d'être à l'origine de l'incendie criminel parce que vous avez souscrit une assurance quelques jours avant l'incendie, a déclaré le juge Emerson. Est-ce vrai, monsieur Sanders? Oui, votre honneur, acquiesça James. J'ai bien souscrit une assurance quelques jours auparavant, mais je n'ai pas causé l'incendie. Et je suis prêt à défendre ma demande au tribunal. Si est une toute autre affaire que vous devez combattre. Restons-en à l'incidence sur la question de la garde, a déclaré la juge Emerson. Si la compagnie d'assurance refuse de couvrir les dommages et de vous payer, vous pouvez être poursuivi, n'est-ce pas? Oui, votre honneur. James baissa la tête. Avez-vous une autre source de revenus pour subvenir aux besoins de ces enfants si vous ne recevez pas l'argent de l'assurance? Non, votre honneur. Et vous avez ouvert le magasin en contractant un prêt bancaire? James a répondu par un soupir d'impuissance. Quelques heures plus tard, le tribunal confia finalement la garde des enfants à Loïse. Stacy, la voisine de Loïse, a ramené Loïse et ses petits-enfants chez elle. Lorsque Loïse était ravie que son plan ait réussi, Corey ne cessait de pleurer. Loïse remarqua que les joues de Lacey étaient rouges et qu'elle reniflait doucement en regardant par la fenêtre. Tout va bien se passer, les enfants, dit Loïse. J'ai trouvé un autre emploi hier, avec un meilleur salaire. Nous pourrons faire des courses et nous amuser. Au fil des jours, Loïse a oublié qu'elle a ruiné la famille heureuse de Jack et de Cynthia. Elle était ravie et soulagée que ses petits-enfants soient à la maison avec elle. Mais un matin, lorsque Loïse était occupée dans la cuisine, on a sonné à la porte. J'arrive, dit-elle en se dirigeant vers la porte d'entrée, pour trouver Cynthia et James sur le pas de la porte. Bonjour, nous sommes venus pour apporter les affaires restantes de Lacey et Corey, dit James en brandissant une boîte. Loïse leur demanda de le laisser dans le coin du salon. Après que Jack a fini d'apporter tous les cartons de la véranda, Cynthia a appelé les enfants. Comme ils ne répondaient pas, Loïse demanda au couple d'aller voir dans l'arrière-cour. James et Cynthia revinrent bientôt, l'air paniqué, et dirent à Loïse que les enfants n'étaient pas là non plus. Loïse était horrifiée. Corey était trop jeune pour aller quelque part tout seul, et Lacey n'avait que 8 ans. Quelqu'un les avait-il kidnappés? Pendant 15 minutes, Loïse, James et Cynthia ont paniqué, demandant à tout le monde s'il avait vu les enfants. Soudain, Loïse a remarqué un morceau de tissu de laine qui sortait du coffre de la minivan de James et Cynthia. Loïse ouvrit le coffre et retira la couverture, révélant Lacey et Corey blottis dessous. Sortez, fulmina Loïse. C'est quoi ce genre de jeu? Vous savez à quel point nous étions inquiets? Et Lacey, tu es la grande sœur. Qu'est-ce ce que tu apprends à Corey? Grand-mère, nous. Lacey s'est mis à pleurer. Loïse savait ce que cela signifiait, mais elle ne pouvait pas faiblir maintenant. J'ai dit, sors de là, Lacey, cria Loïse. Ça suffit, Loïse, cria une femme. Loïse se retourna pour voir Cynthia qui la regardait avec insistance. Je vais appeler la police tout de suite, rétorqua Loïse. Les enfants doivent vivre avec leur famille, pas avec ceux qui font semblant de s'occuper d'eux. Loïse et Cynthia auraient continué à se disputer, mais Lacey a crié et leur a coupé la parole. La petite fille se couvrit les oreilles de ses petites mains tandis que des larmes coulaient de ses yeux. Mamie, nous t'aimons. Mais nous aimons aussi notre nouvelle maman et notre nouveau papa.
Maman et papa me manquent. Après que les anges les ont enlevés, notre nouvelle maman et notre nouveau papa nous ont aimés. Nous ne voulons pas les quitter, grand-mère, cria-t-elle. Nous te détesterons si tu divises notre famille. Héloïse recula, sans voix, devant la réaction de sa petite fille. Une onde de choc la submergea et elle regarda Lacey, Corey, Cynthia et James, perplexes. Héloïse, tu vas bien ? demanda Cynthia. J'ai mis le feu à votre magasin, avoua-t-elle. Si est-il-moi qui l'ai fait ? Appelle la police. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Lire aussi, une mère demande à un couple âgé de garder son enfant dans le parc et disparaît sans laisser de traces.